חונני, חונני, חונני השם, כי נבהלו עצמוי, ונפשי, ונפשי, נבהלו מאוד. חונני, חונני, חונני השם, כי נבהלו עצמוי, ונפשי, ונפשי, נבהלו מאוד. ואתו השם, ואתו השם, ואתו השם עד מוסאי, ואתו השם, ואתו השם, ואתו השם עד מוסאי. ואתו השם, ואתו השם, ואתו השם עד מוסאי, ואתו השם, ואתו השם, ואתו השם עד מוסאי. Birshot Moray Rabotai, ce cours de Torah il est pour la santé de tous ceux qui ont besoin de la santé. Il y a une ishmat, que chacun pense, il y a une ishmat, la personne pour laquelle il veut que ce cours de Torah il soit, et moi aussi je pense à quelques noms. Dans le pasouk, dans la paracha de cette semaine, c'est, comme vous savez tous, c'est la paracha de Matot, Mas'eh. C'est deux parachutes qui sont collés ensemble, deux parachutes qui nous parlent de combien l'homme il doit faire beaucoup attention à ce qui sort de sa bouche. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle dit, Akadosh Baruch Hu, il parle aux chefs des Bnei Israël pour leur dire combien ils doivent faire attention les choses qui sortent de leur bouche, qu'ils appliquent tout ce qui sort de leur bouche. Pourquoi? Parce que les petits, malheureusement, comme vous savez tous, les petits, ils regardent les grands. Et toujours les grands, ils regardent les petits. Et les petits, ils regardent les grands. Les grands, ils adorent les petits. Et les petits, ils adorent les grands. Donc, tout ce que le grand, il va dire, tout ce qui va sortir de sa bouche, le petit, il va le faire. Donc, lorsqu'on voit qu'on ne tient pas la parole, donc les enfants aussi ne vont pas tenir la parole. Donc, ça va être catastrophique. Donc, c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il demande aux grands de faire attention à ce qui sort de leur bouche afin que les petits fassent attention à ce qui va sortir de leur bouche. Lo yahel des paroles, ça veut dire il ne faut pas qu'ils banalisent leurs paroles, parce que les paroles de chacun de nous, c'est des paroles qui sont importantes, c'est des paroles qui sont... Et vous savez que la parole de quelqu'un qui fait Shema Israël chaque matin, c'est important. Alors chaque matin, un Ben Israël dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lorsque le matin quelqu'un se lève, il répète Shema Israël. Répétez le nom d'Hachem. Lorsque quelqu'un le matin il se réveille, il dit Baruch Ata Hashem, béni sois-tu à Kadosh Baruch Hu. C'est pas facile. Lorsque quelqu'un il bénit à Kadosh Baruch Hu, lorsque quelqu'un il couronne à Kadosh Baruch Hu 100 fois par jour, parce que 100 fois par jour on fait 100 brachot, 100 fois par jour on dit Baruch Ata Hashem, c'est pas donné, ça veut dire que on couronne à Kadosh Baruch Hu 100 fois par jour. Lorsqu'on veut manger, on fait une bracha, on veut marcher, on fait une bracha, on veut dormir, on fait une bracha. Pour chaque mot, pour chaque action, chaque pas qu'on fait, il y a une bracha à faire. Vous imaginez, ça veut dire que l'homme, il est attaché à Kadosh Baruch Hu 100 fois par jour. Alors, c'est tellement important ce qui sort de sa bouche. Il faut qu'il respecte quelque chose, ce qui sort de sa bouche. Si par exemple quelqu'un dit demain matin, je me lève pour aller à la synagogue, eh ben demain, il va se lever pour aller à la synagogue. Si mettons quelqu'un dit, demain, je vais manger Adam le Hout avec la boucha, eh ben il faut le faire. Mais si quelqu'un dit je fais une faute, Na'abera, il ne faut pas le faire. Bien sûr, il ne va pas dire parce que je l'ai dit il faut le faire, non. Ça, il ne faut pas le faire. Mais lorsqu'il s'agit d'une mitzvah ou quelque chose d'un minhag, par exemple, si par exemple j'ai dit l'Echvot Shabbat, je vais acheter la boucha, l'Echvot Shabbat, je vais acheter des pistaches, l'Echvot Shabbat, il faut le faire. C'est pas, vous allez dire, c'est pas une mitzvah, pistache, à manger pistache Shabbat. Et oui, puisque tu as dit l'Echvot Shabbat, il faut le faire. Le Yahid est baron. Mes amis, c'est bien ce que je vais vous dire. Nous sommes dans la période de Tisha B'Av. C'est une période où on fait plus ou moins, on jeûne pas, mais on
on n'achète pas des voitures, et on évite un peu la justice, il ne faut pas courir. Et c'est des moments un peu durs, c'est des moments un peu difficiles. C'est pas on a une affaire à trancher, éviter de la faire, parce qu'on ne peut pas savoir. C'est des moments qui ne sont pas extraordinaires. Parce que c'est les moments qui sont pas. C'est les moments où il y a beaucoup de rigueur. La rigueur, malheureusement, il y a eu beaucoup de rigueur. C'est un temps où le temple a été détruit. Donc, même que le temple a été détruit que à Tisha B'Av, mais malheureusement, ces 3 semaines-là, les 2 semaines avant Tisha B'Av, ces 2 semaines où, malheureusement, il y a eu une préparation à la destruction de Beth Amikdash. Donc, on les appelle des moments durs. J'ai réfléchi tout à l'heure avant de venir. Vous savez, Baruch Hashem, la Torah, elle est belle, la Torah. Vous savez que la Torah, c'est quelque chose que on navigue dans la Torah. Vous savez, il y a des gens qui naviguent sur Internet, les Havdil. Il y a des gens qui naviguent à gauche, à droite. Lorsqu'on aime la Torah, on navigue dans la Torah. Mais il faut avoir des connaissances dans la Torah. Vraiment, on navigue. J'arrive à quelque part, parfois j'arrive à faire des liens entre chose et une autre chose. Et presque toute la Torah, c'est un seul bloc. C'est un seul puzzle, la Torah. Là, il faut savoir comment ça fonctionne. C'est tout. Par exemple, une fois j'ai vu il y avait un jeu, une voie d'un jeu. Il y avait là-bas un puzzle de 20 000 pièces. 20 000 pièces, c'est quand même 20 000 pièces. Ça prend presque 1 an, 2 ans, je ne sais pas, pour le faire. Mais pour arriver à le faire, il faut la patience. Hein. Il faut la patience et il faut beaucoup de patience. Et si jamais on n'arrive pas à mettre un à sa place, c'est un problème. C'est un problème. Donc ça veut dire que la Torah, les Havdil, c'est pareil. La Torah, il faut savoir où mettre chaque chose à la place où il faut. C'est ça la Torah. Il faut savoir où la mettre. La Torah est super extraordinaire. Mais je me suis posé une question ce matin. Quel est le rapport, quel est le lien entre cette paracha de cette semaine qui s'appelle Matot, faire attention à la parole, ce qui sort de la bouche. Quel est le lien entre cette paracha et les 3 semaines de la destruction de Beth Amikdash? Quel est le rapport? Et puis, je me suis rappelé ce que Hachamim disent. Hachamim disent que le Beth Amikdash n'a été détruit uniquement al-Ozvam Torati. Le temple a été détruit parce qu'ils ont, l'Am Israël, ils ont délaissé la Torah. Et puis, hier soir, j'ai posé à un de mes enfants. Je lui ai dit, c'est pas possible que les Juifs, ils ont délaissé la Torah. J'arrive pas à croire. C'est pas possible. Peut-être quelques Juifs, mais tout le monde ont délaissé la Torah. C'est impossible. C'est impossible. J'arrive pas à croire. D'accord. On va pas dire que tout le monde ne fait pas Shabbat. Il y a ceux qui font Shabbat. Il y a ceux qui font pas Shabbat. On va pas dire, non, personne ne fait Shabbat. C'est impossible. Il y a ceux qui font. Il y a ceux qui mangent kasher. Il y a ceux qui ne mangent pas kasher. On peut pas dire que tout le monde n'a pas étudié la Torah. Et parce que tout le monde n'a pas étudié la Torah, alors le temple a été détruit. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il paraît que lorsque le temple a été détruit, Hachamim, ils ont essayé de comprendre pourquoi le temple a été détruit. Comment est-ce possible que l'ennemi, les Babylones ou les Romains, 800 ans plus tard, ont réussi à détruire Jérusalem? Vous savez c'est quoi Beth Amikdash? Mais réfléchissez un peu. Mais Beth Amikdash, c'est pas n'importe quoi Beth Amikdash. Beth Amikdash, le temple, le Beth Amikdash, c'est la maison de Dieu. Mais qui peut détruire la maison de Dieu? Qui? Mais qui? On peut détruire n'importe quoi, mais pas la maison de Dieu. Mais attends, là où Hachem y réside a été détruit, c'est impossible. On ne peut pas imaginer que qu'on a réussi à détruire la maison d'Hachem. C'est impossible. On ne peut pas imaginer. Alors comment on va dire? Hachamim, ils disent qu'ils ont essayé de comprendre pourquoi le temple a été détruit, et finalement, ils sont arrivés à une conclusion, pourquoi Yerushalayim a été détruite? Parce qu'ils ont laissé la Torah de côté. On va essayer de comprendre. Comment? Vous savez, Rabotai, écoutez bien,
je passe d'une question à l'autre. On va naviguer un peu dans la Torah. Il y a une Gemara qui dit En ben David va, écoutez bien ça, Mashiach ne peut pas venir, Hachiador Hayav Ozakai, jusqu'à que la génération elle soit Hayav, ça veut dire qu'ils ne sont pas acquittés, qu'ils sont Dershaim, ou Zakai, ça veut dire qu'ils sont, Hayav c'est coupable, ou Zakai ils sont tzadikim. D'accord? Je répète. La Gemara répète. Elle dit que Mashiach, elle ne peut pas venir jusqu'à que la génération elle soit Hayav, qui sont coupables, ou Zakai, ça veut dire qu'ils ne sont pas coupables, qu'ils sont bien, qu'ils sont tzadikim. Eh bien voilà, il vient le Baal HaTanya, il pose une question dans son livre. Il pose une belle question. Il dit c'est impossible. C'est impossible qu'on trouve une génération qu'elle est Hayav, et c'est impossible qu'on trouve une génération qu'elle est Zakai. C'est impossible. C'est impossible qu'on va trouver tout le monde Rechaim. Il y a toujours un tzaddik, oui ou pas? Et c'est impossible qu'on trouve tout le monde tzaddikim. Il y a toujours un rachat. Il dit Shlomo Ameler. El tzaddik bares asher ya'aseto velo yecheta. Il n'y a pas de tzaddik dans le monde qui fera du bien, il ne va pas fauter. C'est impossible. C'est impossible que dans tout Paris, il n'y ait que de tzaddikim. Et c'est pas possible que dans tout Paris, il y ait des Rechaim. Il y a quand même 1, 2, 3. Belle question. Il donne une réponse, belle réponse. Il dit, si on parle au niveau gladiot, c'est-à-dire en général, c'est impossible que tout le monde ait rachat, et en général, c'est impossible que tout le monde ait tzaddik. Mais il faut que chacun de nous se travaille à ne pas être hypocrite. Je ne peux pas être rachat et tzaddik. Il faut que je cherche, il faut que j'ai un choix. Il faut que je cherche un chemin, un choix. Ou je suis tzaddik, ou je suis rachat. Mais je me lève le matin pour venir à la prière, et je parle de la shonara, et je viens le matin à la prière, et je vais en face, au bar, et je mange un sandwich avec n'importe quoi dedans. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Oh, attends, c'est quoi ça? Je m'excuse, je laisse mon cœur un peu parler. On ne peut pas aussi, par exemple, faire un mariage qui s'appelle la Kudusha. Un homme va dire à sa femme, Hareat Mikodeshet, tu es pour moi une femme sainte. Hareat, toi, il la regarde, toi, pas une autre. Parce que lorsqu'un homme il fait Kiddushin avec sa femme, lorsqu'un homme il veut se marier, il regarde sa femme, c'est toi et pas une autre. Pour ne pas qu'il, même les Eidim, même les témoins, il les regarde, c'est vous mes témoins. Ça veut dire pour qu'on soit sûr et certain que c'est un mariage qui se marie avec cette femme et non pas dans sa tête, dans sa pensée, il y a une autre femme. C'est cette femme que je marie, voilà mes témoins, ils sont témoins, c'est celle-là que j'ai pris. Voilà. Il faut savoir une chose. Lorsqu'il y a un mariage, c'est un mariage. Et après le mariage, après qu'on sort de la synagogue, je m'excuse, excusez-moi, je ne frappe personne, je n'attaque personne, je parle ce que la Torah dit. Je parle, si vous êtes là, vous êtes venu pour écouter ce que je dis, et vous n'avez pas le choix. Parce que c'est ça la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas, on ne tranche pas dans la Torah. La Torah, c'est pas je fais ou je fais pas, je fais ce que je veux. Non. Lorsque tu t'appelles David, c'est pas un jour je t'appelle David, un jour je t'appelle Dave, Bébert, Anthony. Non. David, c'est David. Tu t'appelles David, tu restes David toute ta vie. Que Dieu préserve, sauf si quelqu'un il est malade, on doit lui changer son nom, lui ajouter un nom, ça c'est autre chose. Mais en général, un homme, il a son nom, mais il y a un problème. Il faut avoir toujours un nom juif. C'est très important d'avoir un nom juif. C'est important, un nom juif. C'est important. Donc, mes amis, on ne peut pas, par exemple, un mariage, voilà, il y a un mariage, il se marie, après, il rentre à la salle, et, bon, après, il y a une débauche, la femme est danse avec tout le monde, et l'homme est danse avec tout le monde, et il y a un mélange total. C'est pas ça. Je m'appelle. Il faut agiter quelque part ici en France. C'était il y a longtemps, hein. Maintenant, j'évite tout ça, mais il y a longtemps, j'étais marié, il y avait une bar mitzvah, et le garçon était malade, très malade, et
Et son père me dit, Rabbi David, si Dieu veut, ben, Hashem, il faut prier pour mon fils, pour au moins qu'il vit, qu'il a la mitzvah. Mais je me rappelle, il pleurait, il venait à la synagogue Yeshiva, il pleurait. Son fils vraiment était malade, il avait une méningite, les médecins ils ont dit qu'il était en train de laver la mort. Et grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu, et Baruch Hashem, l'enfant, il est bien sorti, Baruch Hashem, et il a fait une serouda, et voilà la bar mitzvah qu'elle arrive. Et j'avais promis que je viens à la bar mitzvah. Mais, alors j'ai fait mon enquête, comment elle va être la bar mitzvah, et j'ai compris que je ne peux pas y aller. Donc je lui dis, je ne peux pas y aller. Bon, il m'a dit, Rabbi David, vous avez fait un vœu, et je suis un peu superstitieux, il faut que vous venez. Je lui dis, mais vous savez, c'est pas mon style, c'est pas ça. Il me dit, si vous venez pour 10 minutes, j'ai peur, je sais, je peux rien faire, c'est ma femme qui veut comme ça, et je peux rien faire, je veux bien vous écouter. Bon, à compagnie, j'ai écouté, ça va. Je viendrai, mais alors je veux que tout le monde soit calme pendant le temps que je suis là-bas, je lui dis un petit Dvar Torah et j'arrive. J'arrive du coup, j'entends la musique elle change, mais c'est Matov je sais pas, d'un rock qu'il y avait, de ce rock, bam, il a switché à Vessimantov, ils ont changé. Bon, j'arrive, je rentre, tout le monde qui regarde, et tout le monde qui était mouillé, transpiré. Ils étaient, la chemise était. Il y avait un que je vois toujours à la yeshiva qui vient. Je dis alors, toi, tu as fait plus d'efforts que les autres, hein? Tu as fait plus d'efforts que les autres. Il me regarde, il me dit, ouais, il avait honte, j'ai compris. Vous croyez que j'ai pas de la peine pour voir ce garçon-là? Et c'est comme ça qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. Il est en train de laver la mort. Une fois que le bon Dieu lui a ajouté la vie, il appartient maintenant au bon Dieu. Il appartient plus à son père et sa mère. Il doit, a priori, les choses devaient se faire dans la sainteté, dans la kedusha. C'est une bar mitzvah. C'est pas quelque chose d'autre. C'est pas un carnaval. Bar mitzvah, c'est bar mitzvah. C'est quoi ça? Il y avait un que je vois, celui-là que je vous dis sur lui, qui était un peu, que je lui ai dit, tu as fait plus d'efforts. Je lui ai dit, mon fils, tu respectes Nida? Mais dit Rabbi David, moi? Mais bien sûr. Comment? Je lui dis, alors je te pose une question. Ne me dis pas que tu as dansé tout seul. Tout seul? Parle, tout seul. Bah, tu as pris une chaise, tu as dansé avec une chaise. Quoi? Et finalement, il me regarde, il me dit, alors j'ai quoi, Nida que chez toi à la maison, et Nida dehors, il n'y a pas de Nida? Oui, c'est ça le problème. C'est ça le pasuk lo yahel devaro. Lorsqu'un homme il dit je respecte Nida, eh bien il faut respecter Nida. C'est pas à la maison je respecte Nida. Lorsqu'il y a une bar mitzvah, un mariage, je fais ce que je veux. Non. Ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. Ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. Il ne peut pas être un bon juif et un mauvais juif. Ou comme ça, ou comme ça. Eh ben, le problème à nous aujourd'hui, si Mashiach ne se déclare pas, c'est pas parce que Hasvi Shalom, Akadosh Baruch Hu nous aime pas. Non. Hachem, la Gemara, il dit, Hachem, il veut qu'on prenne conscience, et on prend connaissance et conscience de nos actes. Il faut qu'on réfléchisse, ça suffit. Comme on dit en espagnol, basta, baraka, maspik. Oh, ça y est. Lorsqu'on sait ce que Hachem il veut de nous, quelqu'un qui ne sait pas, il ne sait pas. Je comprends. Quelqu'un qui ne sait pas, il ne sait pas. Mais quelqu'un qui sait, ça y est. Ben justement, c'est comme ça. Le Baal HaTanya, il répond. Il dit que El Ben David Ba, Mashiach ne peut pas venir jusqu'à qu'on prend des décisions où la génération, ça veut dire bipratiout sur chaque individuel, chacun en individuel, il prend conscience et il se dit, ça y est, ça suffit. Voilà ce que Hachem veut de moi.
Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, bam, c'est pas Shema Israël et il ouvre ses yeux. Lorsqu'on fait Shema Israël, on ferme les deux yeux. C'est pas Shema Israël avec un seul œil, non. Tu fais Shema Israël, tu fermes tes deux yeux. Donc tu dis, ça y est, j'ai compris. Lo yahel devaro. Il faut qu'il soit conscient, il faut qu'il dise, ça suffit, c'est comme ça, c'est point. Je ne peux pas être comme ça et comme ça, ça marche pas. Vous savez, mes amis, lorsque la Torah, le Chachamim, ils disent, pourquoi le temple a été détruit? On l'a dit tout à l'heure, pourquoi le temple a été détruit? Quelle est la raison? Parce que quoi? Écoutez bien, je vous en prie. On a dit que le temple a été détruit à cause d'une chose. Ils n'ont pas étudié la Torah. Ils n'ont pas respecté la Torah. On a posé question, quoi? Tout le monde? C'est pas possible. Alors, je voudrais vous raconter deux choses que j'ai vues dans Melachim, dans le livre des rois, vers la fin. C'est écrit que vers la fin, avant que le temple ait été détruit, le dernier roi des Juifs, il s'appelait Tzidkiya. Un grand tzaddik, Tzidkiya. Un grand tzaddik, mais il a vécu dans une période d'Ershaïm. On dit que Akadosh Baruch Hu, combien de fois Hashem a voulu détruire le monde, et dès qu'il a vu Tzidkiya, il s'est calmé. Et Tzidkiya, personne ne pouvait lui crever les yeux. Il avait des yeux de cristal. Et lorsqu'ils ont voulu, lorsque les Babyloniens ils ont voulu crever les yeux, ils n'ont pas réussi. Le seul moyen pour pouvoir crever ses yeux, lorsqu'ils ont apporté ses enfants, ils les ont égorgés devant lui, il a pleuré et c'est là qu'ils ont crevé les yeux. C'est inimaginable. À son époque, avant que le temple ait été détruit, ils ont trouvé un livre qui ça parle de la destruction du temple, que Hachem était en colère sur Am Israël. Ils ont lu ça, ils ont commencé à faire teshuva. Écoutez bien ça. Ils ont fait une super teshuva, et voilà, ils sont tous réunis, ils ont pris une décision de faire une chose. Libérer les esclaves. Parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves. À l'époque, chacun a ses... Mais il y a une halakha, il y a une loi, que tu ne peux pas garder un esclave plus de 6 ans. Tu le gardes 6 ans, après 6 ans, tu le libères. Et eux, ils n'ont pas libéré. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une super teshuva, et la première chose qu'ils ont fait, on libère nos esclaves. Et Hachem, il était content. Et Akadosh Baruch Hu était... Parce que un homme qui est prêt à libérer son esclave, c'est qu'il est prêt à libérer tout son olamazé. Ça veut dire qu'il est prêt à changer complètement. Parce que les esclaves, c'est quand même... Un esclave, c'est quand même... C'est un produit qui lui apporte un bénéfice. Et là, ils ont lâché ce produit-là. C'est comme une teshuva. Ils ont fait une très forte teshuva. Très bien. On est tous d'accord? Alors, je vous pose une question. Ils ont bien fait ou pas? Oui. Ben, Hachem était content. Mais soudainement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regretté. Ils ont rapatrié les esclaves. Chacun a commencé à courir derrière son esclave. Yallah, retourne à ta place. Là, Akadosh Baruch Hu s'est énervé. Là, Akadosh Baruch Hu leur a dit, pour ça, je vous pardonne pas. Vous avez libéré vos esclaves, vous m'avez fait plaisir. Vous avez accompli la Torah. Vous avez récupéré vos esclaves, alors je vais vous vendre à vos ennemis comme esclaves. Et les gens vous achetaient comme des esclaves. Et là, le temple a été détruit. Écoutez bien. On voit d'un côté, il faut teshuva, il libère les esclaves, et il reprend les esclaves. Ça veut dire, ils veulent vivre dans le bonheur et le malheur. Ça veut dire, ils veulent faire Torah quand ils veulent, et lorsqu'ils ne veulent pas faire Torah, ils ne la font pas. Ça veut dire, Rabotai, que malheureusement, si chacun était rachat, et l'autre aussi était tzaddik, individuellement, le temple n'aurait pas été détruit. Mais là, ils étaient tous, là, ils vivaient tous dans une vie hypocrite. Rachat et tzaddik, les deux à la fois ensemble, ensemble. Quand je vois qu'il n'a pas accepté. Et si je peux me permettre de vous dire, le premier temple a été détruit par qui? Par Nebuchadnezzar. Il était le roi de quoi? De qui? Babel.
Et c'est quoi Babel? Babel, c'est du verbe mélanger, bilboul. Babel, c'est mélanger. Quelque part, c'est comme mélanger, Babel, mélanger. Je pense, comme ça aussi, Am Israël se sont comportés, avec un mélange. Un jour juif, un jour pas juif, un jour il faut le mitzvah, un jour il ne faut pas le mitzvah. Et vous connaissez tous cette fameuse histoire de Korba ou Bakarba, qu'il y avait une fois un invité qui rentre, il y avait une fois un monsieur qui fait une fête, il y a un invité qui rentre, et cet invité-là, il est entré par erreur. Et le propriétaire qui le regarde, il dit, toi, tu es là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, tu m'as invité. Je dis, non, je ne t'ai pas invité. Il s'est trompé. Au lieu qu'il invite son fils, il a invité le père. Il lui dit, je t'ai pas invité, j'ai invité ton fils, pas toi. Toi, tu sors de là. Et il dit, je t'en prie, maintenant que je suis là, ne me fais pas honte. Je t'en prie, fais-moi service. Ouais, je te paye mon repas. Il dit, non, je ne veux pas. Ah, écoute-moi, je te paye toute la table. Allez, je paye toute la table. Et il dit, non, je n'accepte pas. Je te paye la moitié de la soirée. Il a dit, non, j'accepte pas. Je veux que tu sors d'ici. Alors, je te paye toute la soirée. Ne me fais pas honte. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Tu te lèves et tu sors. Le pauvre, il se lève. Il marche, imagine tout le monde qui le regarde. Tout le monde qui regarde monsieur le pauvre. Il est tout pâle. Et les rabbins qui étaient assis dans la table d'honneur, ils étaient là. Et il les regarde, soi-disant, pitié. Regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont abaissé la tête. Alors il a dit, ça veut dire que vous êtes d'accord? Ça veut dire que vous êtes d'accord ce qu'il me fait ce monsieur-là? D'accord. Hachem, il a vu ça. Il a décidé de détruire Beth Amikdash. Qu'est-ce que vous comprenez de cette histoire? Un rabbin, c'est quoi son rôle d'un rabbin? Défendre, oui ou pas? Défendre défendre l'innocent. C'est ça le devoir d'un rabbin, de faire justice. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait ces rabbins-là. Au lieu qu'ils font justice, ils ferment la bouche, ils disent rien du tout. Ça veut dire, allez, ça veut dire, ils sont rabbins, ils sont réchaïm. Ils ont vécu, ils ont mélangé. Et c'est ce que Hachem n'aime pas. Akadosh Baruch Hu, il ne peut libérer Am Israël de son exil le jour, si Dieu veut, que chacun prend conscience, ça y est, je ne veux pas être entre deux, entre l'autre monde et ce monde. Ça y est, je prends une décision, allez, ça suffit ce matin, allez, arrête, ça y est. Mais si on veut vivre les deux vies à la fois, on écoute un bon cours de Torah, on prend des initiatives, on promet des promesses, ça y est, et tout de suite après, le lendemain, on oublie tout. Vous savez, Rabotai, je voudrais vous raconter une histoire. Je l'ai racontée vendredi soir, ici. Il y a quelque temps, il y avait une jeune fille qui est venue me voir. Et cette jeune fille était enceinte. Elle n'est pas mariée. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. Bon, malheureusement, il faut faire beaucoup attention et malheureusement, c'est ça. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde un peu ouvert. C'est le monde de l'internet, c'est le monde de l'ouverture et quelle ouverture. Un monde malheureusement c'est plus le monde qu'on a connu au Maroc, en Algérie, en Tunisie, c'est un monde aujourd'hui, un monde fou. Un monde, je fais ce qu'il fait. C'est plus un monde, je fais ce que on me dit de faire. Non, je fais ce qu'il fait. Je fais ce qu'on me dit de faire. Mais fais ce que toi tu dois faire. Tu as compris?
fais ce que toi tu dois faire. Ne fais pas ce qu'on me dit de faire, ce que les autres font. Bon. Alors je dis, madame, pourquoi tu es venu? Il me dit, Rabbi David, j'ai vu une bracha, parce que j'ai peur, je vais l'enlever. Je vous donne la parole d'honneur. Vous savez quoi? Toujours moi, je me mets à la place des autres. C'est pas, lorsque je reçois des gens, même lorsque quelqu'un il a la grave maladie, je me mets à sa place. C'est ça, parce que pour ne pas bâcler, il faut écouter, il faut se mettre à sa place pour bien le consoler, bien le conseiller. C'est pas avec se débarrasser parce qu'il y a du monde, tu te débarrasses et partez. Non, pas comme ça. Est-ce que moi j'aurais dit à ma femme d'avorter? Jamais. Celui-là, c'est un enfant, c'est un petit frère. Papa, et je commençais à lui parler, non mais Rabbi David, comment je vais faire? Mais je suis jeune. Ce que je vous raconte, ça m'est arrivé dans ma vie peut-être une centaine de fois. Hein. C'est pas, pour vous dire, il n'y a pas un an, il n'y a pas, presque tout le temps ça m'arrive. Je crois ce mois-là, il y a eu 4 ou 5, chaque mois j'ai 4 ou 5. Moi je suis un homme qui déconseille l'avortement. Il faut que les parents sachent que s'il y a eu un accident, c'est un accident. Un accident, on ne peut pas tuer ce bébé-là. C'est un bébé, on peut pas savoir. Ce bébé-là, il peut être un jour un tzaddik. Bien sûr, a priori, il ne faut pas faire ça. Mais s'il y a un accident, il faut tout faire pour préserver ce bébé-là. On ne peut pas le tuer. Haram, c'est péché. C'est pas parce que je vais sauver ma peau, ouais, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les autres. Je dis à quelqu'un cette semaine, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille? Je lui dis, qu'est-ce qu'il va dire le bon Dieu? Tu penses qu'à ta famille, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'ils vont savoir que ta copine est enceinte? Mais qu'est-ce qu'il va dire le bon Dieu si tu l'enlèves? Tu penses à qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils voient le ventre? Mais qu'est-ce qu'il va dire le bon Dieu? Lorsqu'il va te dire comment tu as tué tel et tel, il va te montrer une descendance qui devait descendre de lui. Pas chaque bébé, il peut représenter des centaines de milliers de personnes. N'oublie pas Abraham Abinu. De Abraham, il sont sortis des centaines de millions de personnes. De Adam, qui était seul, des centaines de milliards de personnes. D'un bébé, qui sait ce qui peut sortir de lui? Et j'ai essayé de lui dire, de lui parler. Et à la fin, je lui dis, alors là, j'ai menti, hein. Je lui dis, mais c'est un beau bébé, c'est un beau garçon. Il te ressemble. Il m'a dit, quoi, un garçon? Et j'ai commencé à lui décrire comment il est beau, et comment il va le prendre dans ses bras. Et un jour, si Dieu veut, il va se marier, et tu vas à la mitzvah, et tu vas être grand-mère. Comment? Alors, c'est un garçon? Oui. Et comment on va l'appeler? Mais attends, comment tu vas l'appeler, toi? Je vais l'appeler, on verra comment tu vas l'appeler. Je lui dis, mais c'est qui son père? Son père, c'est Akadosh Baruch Hu, son père. Moi, je serai le parrain, si Dieu veut. Je vais être là, on fera une belle Seouda, ici à la Yeshiva. On va porter le mohel, on va porter un mohel, on va porter le Seouda, et toute la famille peut venir. Ah bon? Vraiment? Oui. Et après, elle a dit, alors je ne l'enlève pas. Ses parents, ils sont venus chez moi. Et je les comprends. Mais j'aurais dit, il faut aussi comprendre le bon Dieu. Comprenez Akadosh Baruch Hu. C'est un être humain. Malheureusement, parfois, on force le bon Dieu à faire une avera. Et Sachem, il veut de ça. Et Sachem, il veut qu'il y a un bébé qui va sortir hors mariage. Il veut pas. Mais on le force. On le force. Il veut pas, Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on gagne l'argent Shabbat, est-ce qu'Hachem veut nous faire gagner l'argent Shabbat? Mais on le force. On ouvre le magasin malgré lui. On le fait gagner de l'argent malgré lui. On le force à faire des avérotes. Et là, c'est grave. Et Baruch Hashem, cette femme-là, elle a mis au monde un enfant, un garçon. C'est un gros risque que j'ai pris. Enfin, je lui dis un garçon. Et imaginez-vous que ça aurait été une fille. Qu'est-ce qu'elle m'aurait dit? Ouais, c'est un rabbin, il m'a menti, il m'a eu, ce rabbin, ouais. Baruch Hashem, il a fait bien les choses. Ce bébé-là, il est beau. On a fait. Les rapporteurs, on lui a fait la Brit Mila, on a tout fait Baruch Hashem, tout s'est passé dans l'ordre. Et grâce à Dieu, on a ici un bébé en bonne santé, Baruch Hashem. Et c'est ça, Rabotai, lo yahel devaru. Lorsqu'un homme, Rabotai, promet, un juif, je m'excuse, écoutez bien cette phrase capitale, écoutez-la bien, écoutez bien, c'est une phrase capitale qu'il ne faut jamais l'oublier, ce que je vais vous dire.
on n'a pas besoin d'être rabbin pour ne pas profaner ce qu'on dit. Parce qu'en général, on dit je suis pas rabbin, je suis pas religieux, je sais pas, j'ai pas. Le fait qu'on s'appelle juif, ça veut dire Torah. Alors ne salis pas ton judaïsme. Mais je connais pas la Torah, alors apprends-la. Il y a une femme qui est venue chez moi, me dit Rabbi David, je connais pas mon nom. Je dis comment tu connais pas ton nom? Je dis pourquoi ça arrive? Je connais pas mon nom. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Sylvie. Sylvie, bon. Mais je connais pas mon nom juif. Elle sait pas. Pourquoi ça arrive? Elle connaît pas. J'ai essayé de te rappeler. Essaye, viens, on va essayer de se rappeler. Et je commence à lui dire des noms juifs. Parfois, elle se rappelle qu'on l'a appelée comme ça. Parfois, elle se rappelle pas, on lui donne un nom juif. Mais là, ça l'oblige, elle s'appelle Tan, ça l'oblige. C'est ça ce qui veut dire Lo Yahed Ebaru. Rabotai, cette paracha de cette semaine qu'elle parle, jusqu'à combien on doit faire attention à ce qui sort de notre bouche, elle coïncide avec les semaines pour laquelle le Beit HaMikdash, la raison pour laquelle le Beit HaMikdash a été détruit. Pour laquelle raison que le Beit HaMikdash a été détruit? Parce qu'on a profané nos paroles. Parce qu'au lieu qu'on suit un chemin direct, on a changé le chemin. On n'a pas pris le bon chemin. Au lieu qu'on soit des gens normaux, puisque je connais la vérité, alors je maintiens la vérité. Non, je connais la vérité, mais je veux en profiter. Tu veux en profiter, tu ne peux pas être et ça et ça. Les deux à la fois, ça ne marche pas. Vous savez, je me rappelle une fois, il y avait un mariage. Vous avez un peu rigolé. Une fois, il y avait un mariage ici à Paris. Mais c'était pas tel cas. Je parle en arabe. C'était pas, il n'y avait pas un amour sincère entre, il y avait pas, c'était un mariage un peu obligé. C'est comme c'est un mariage plutôt un mariage de commerce. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que l'autre, les deux parents, ils ont voulu faire une affaire, alors ils ont collé l'affaire avec une affaire. Ils ont voulu coller ces deux personnes-là, la fille et le garçon, pour faire une affaire, et bon, au départ, ils m'ont dit ce que je pense. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, je ne conseille pas. J'ai dit, un mariage ne doit pas être forcé. Même Akadosh Baruch Hu, avant qu'il nous a donné la Torah, il nous a montré qui il est. Il nous a montré qui il est. Après, il nous a donné la Torah. Pour que nous, on se marie avec Akadosh Baruch Hu, pour qu'il y ait un lien entre nous et Hachem, il nous a montré combien il nous aime. Et parce qu'il nous a montré combien il nous aime, alors nous, on est tombés amoureux de lui. Après, il nous a mariés. Maintenant, il nous a dit, vous êtes mon peuple choisi, ça y est, je vous ai choisi. Allez, il nous a donné la Torah, c'est la Ktuba. On respecte la Torah, et Akadosh Baruch Hu aussi respecte sa Ktuba. Comme que l'homme, il a une obligation vis-à-vis de sa femme, alors la femme aussi, elle a des obligations vis-à-vis de son mari. Donc, il y a une obligation vis-à-vis de l'autre. Voilà, on sait. Donc là où c'est un mariage, il faut qu'il y ait machéo. Bon, je vais aller au mariage. J'étais au mariage et je vois le hatan. La kala qu'elle arrive, en général, lorsque la kala elle arrive, le hatan il regarde la kala. Et lui qui s'y fait, il regarde à gauche et à droite. Et après, il a commencé à fixer plutôt vers le côté des femmes. Et la pauvre, tout le monde a remarqué. Et tout le monde a remarqué. Tout de suite, je lui ai dit, mais toi, tu ne peux pas lui faire rentrer. Tu es obligé de se marier avec elle. Tu ne peux pas lui faire rentrer. Si tu la tues. Dieu est grand plus tard. Mais toi, tu vas te marier avec elle. Et envers moi, j'ai dit, peut-être le fait qu'il va dire, ah, tu m'écoutes Chitli, il va me voir donner un petit cours de Torah, il va voir qu'on a signé avec Touba, peut-être il va changer d'avis. D'accord? Et c'est ce qu'on a fait. Et bon, Hachem, jusqu'à maintenant, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont heureux. Parce que je lui avais dit une seule phrase. Donc j'ai pris la Ketouba, j'ai dit voilà la Ketouba, donne-la à ta femme. Et regarde bien ta femme. Tu dois à ta femme, elle aussi elle te doit quelque chose. Mais regarde-la. Ne profane pas ce que tu as signé ici. Et je l'ai bien regardé dans les yeux. Mais j'y suis réussi. Respecte
Tarata Mishpaha, la pureté familiale, Metfilin, fais Shabbat. Oublie côté commerce. Ton commerce maintenant, c'est Eshit Haimimtsa. Prends-la et va. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. Ça s'appelle Lo Yachel Devaro. Kechol Sheitzi Mipiv Yaaseh. Rabotai, il faut savoir une chose. C'est quoi la réussite? Si Dieu veut, si on veut approcher, on a tous l'espoir. Tout le monde a l'espoir. Avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On sait très bien, dans le monde aujourd'hui, c'est pas beau très bien ce qui se passe aujourd'hui, soit au niveau sécurité, soit au niveau économique, soit dans tous les niveaux, c'est flou. Il y a des problèmes un peu de partout. Quelque part, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout à l'heure, j'ai vu dans cette paracha quelque chose d'extraordinaire. Alors, écoutez-moi, on a encore un petit quart d'heure. Écoutez ce que je vais vous dire. Lorsque Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, écoutez bien, avant que tu meurs, tu fais la guerre à Midian. Pourquoi Midian? Parce que Midianim, c'est eux qui ont poussé les Juifs à faire des fautes avec des Moabiotes, des femmes de Moab. Après, ils ont fait la Abodazara, l'adultère, ils ont fait l'idolâtrie, ils ont fait trop de mauvaises choses. Et presque Akadosh Baruch Hu, il a exterminé le peuple juif. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a rien compris. Comment on peut faire une chose pareille? C'est impossible. C'est pas possible. Quoi? Ils m'ont changé déjà. Et c'était au moment qu'ils étaient presque en train de rentrer en Eretz Israël. C'est pas possible. Bon, Pinhas, grâce à Dieu, Pinhas, il s'est levé, il a arrêté l'épidémie. Parce qu'il a éliminé ces deux personnes qui ont... À Kolpanim, l'épidémie s'est arrêtée. Mais à Kadosh Baruch Hu, mais malheureusement, on a eu 25 000 morts de l'épidémie. 25 000 morts. Hashem Yishmor, 25 000 morts, c'est pas un petit chiffre. Hein. C'est un gros chiffre. La plupart, c'est de la tribu de Shimon. Et finalement, à la fin, Akadosh Baruch Hu, il a eu de la peine pour nous. Il dit à Moshe Rabbeinu, venge les Bnei Israël. Tu venges les Juifs. Tu venges les Bnei Israël de ces Midianim là, ce qu'ils ont fait. Venge-les. Et après, tu meurs. Une fois que tu les venges, tu meurs. Ça veut dire que s'il ne les venge pas, répondez-moi, il ne meurt pas. C'est-à-dire que si Moshe Rabbeinu voulait vivre encore 2000 ans, il aurait pu vivre. Ou pas. S'il voulait vivre encore 5000 ans, je ne sais pas quoi, jusqu'à que Mashiach y vient, il aurait pu vivre. On serait encore, jusqu'à maintenant, dans le désert. Avec la manne qui descend, avec les Hanan et Kavod. C'est-à-dire maintenant, les cartes, ils sont entre les mains de Moshe Rabbeinu. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu veux vivre? Ne fais pas la guerre avec les Midianim. Ben, si tu fais la guerre, tu meurs. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Dites-moi. La guerre. Dites-moi. Qui pour la guerre? Qui pour la maintenue? Ça veut dire comment Moshe Rabbeinu, il va dire, bon, puisque maintenant, ça dépend de moi, ma vie, maintenant ça dépend de moi, si ma vie, que je veux que je meure, maintenant, je préfère vivre. Et bien sûr, de plus que Moshe Rabbeinu va vivre, il va enseigner la Torah à qui? Au Bnei Israël. Donc, il peut dire, je vais attendre quelques années, quelques milliers d'années, et il va attendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fait ou il fait pas? Hein? Et pourquoi il va le faire? Pourquoi? C'est un suicide? Non? Pourquoi? Non, il n'a pas un ordre. Parce qu'Hachem lui a donné le choix. Hachem lui a dit, tu fais, tu meurs, tu fais pas, tu meurs pas. Hein? J'écoute, oui? Il a dit tu meurs pas, mais si tu fais, tu meurs. Si tu fais pas, tu meurs pas. Non, mais tu meurs pas. Et il vit. Il peut vivre. Maintenant, tout dépend de lui. Alors, Guetta. Il fait ou il fait pas? Ah, d'accord. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Il faut qu'il vive. Il ne fait pas la guerre. Mais il a fait.
Oui, j'écoute. Pardon? Il a préparé l'armée pour aller à la guerre, c'est ça. Donc il l'a fait. Donc s'il n'aurait pas préparé l'armée pour faire la guerre, il n'aurait pas fait la guerre. Voilà. Donc il aurait vécu. Il a voulu faire la guerre. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'il a bien fait ou il n'a pas bien fait? Il a bien fait. Alors pourquoi il a bien fait? J'écoute. Oui? Parce qu'en fait, il a voulu continuer à être comme il est jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de faire passer Israël avant lui. Il a voulu rester droit comme il était jusqu'à maintenant, que c'est lui qui passe après, et c'est Israël qui passe avant. Comment tu t'appelles? Moshe. Je t'adore. Il va dans mon sens. Ouais. Alors, Rabota, écoutez. On a posé la question, est-ce qu'il a bien fait ou est-ce qu'il n'a pas bien fait? Moshe Rabbeinu alav shalom, il s'est posé une question. C'est quoi la question qu'il s'est posée? Vivre, c'est bien. Je fais pas la guerre, je vais vivre. C'est que Moshe Rabbeinu alav shalom, il était un homme entier. Sa vie personnelle par rapport à la vie des bénis Israël, il y avait aucune comparaison. Pour lui, la vie de Ham Israël, l'honneur de Hachem, c'était plus que lui. Hachem, il me demande, si je fais la guerre, je meurs. Si je ne fais pas la guerre, je vis. Mais à quoi sert vivre si je mets les Juifs en danger? Avec tout ce qu'ils ont fait à Dieu, ces Midianim-là, l'honneur d'Hachem, il passe avant mon honneur. Misirot Nefesh. Voilà la réponse à tout ce qu'on a dit maintenant. Misirot Nefesh, ça veut dire le sacrifice, l'effort. Habiter en France, c'est dur d'être juif. Habiter en Israël aussi, c'est dur d'être juif. Habiter là où vous voulez, c'est dur d'être juif. Parce que le juif, ça vous demande d'être entier. C'est pas un jour comme ça et un jour comme ça. C'est dur. Moshe Rabbeinu il a compris une chose. C'est vrai, j'ai maintenant le libre arbitre. Mon libre arbitre, ça veut dire que voilà, le bon Dieu me donne un choix. Je peux ne pas faire la guerre contre les Midianites, mais je vis. Et si je vis, je vais en profiter. Je vais encore vivre. Et je vais vivre dans le bonheur. Super. Mais de l'autre côté, et les bénis Israël, les pauvres, ils vont rester encore dans le désert. Encore 20 ans dans le désert. C'est pas assez. C'est vrai. Ils ont la manne. C'est vrai. Ils ont de l'eau. Ils sont entourés avec 7 nuées. Super. Ils n'ont pas besoin de laver leurs vêtements. Leurs chaussures, ils sont super clean. Et ils n'ont pas besoin de... Ils ne transpirent pas. Ils sentent bon. Ils n'ont même pas besoin du déodorant. Ils sont très très bons. Très bien. Mais... Et les mitzvot qui doivent faire honneur à Israël. Et comment on va faire? C'est ça, Rabotai et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était quelqu'un entier. Quelqu'un qui a acheté une belle montre à sa femme. Et il a dit, on va aller chez Rabbi David, c'est lui qui va... Non, il n'a pas dit que c'était une montre. Il a dit, voilà, il avait promis un beau cadeau. Et il a dit, c'est Rabbi David qui va te donner. Ils sont tous les deux sont venus. Rabbi David, voilà, je veux que vous donnez ce cadeau à... Voilà, c'est un cadeau que j'ai acheté à ma femme. Et je veux que c'est vous qui lui donnez. Je dis, pourquoi moi? Et comme ça, il y a une bracha. Et moi, je connais ce monsieur. J'ai dit à la femme, tu sors. Sors. Elle est sortie. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? Je dis, Rabbi David, il y a une montre. Avec des diamants. Avec des diamants. Combien tu l'as payé? Très cher. Combien tu l'as payé? C'est la marque Président. Ah, Président. Ça veut dire que tu donnes la présidence à ta femme maintenant. Et c'est la présidence dans la maison. Il me dit, j'ai pas pensé à ça. Et une fois, il m'a parlé de cette marque. Et voilà, j'ai acheté cette marque.
Je lui dis, mais à quoi sert que tu l'achètes cette marque alors que tu fais des bêtises? Mais à quoi sert? Ne fais pas les bêtises, c'est ça le plus beau cadeau que je peux lui donner. Je dis, à quoi c'est? Tu fais des bêtises, regarde-moi bien dans les yeux. Il abaisse les yeux. Je dis, relève tes yeux et regarde-moi bien dans les yeux. Qu'est-ce que je veux dire à ta femme? Je vais lui donner quoi, cette montre-là? Je vais lui dire quoi? Mais toi, elle va croire que c'est une bracha que je lui donne. Mais si demain elle découvre ce que tu fais, elle va te dire, ah ben la montre que Rabbi David m'a donnée, hein, voilà. Alors ça veut dire que tu me mets complice avec toi, je lui dis. Attends. Alors, ou tu me promets maintenant que tu sois sage et je lui donne cette montre, et comme ça sera une bracha. Sinon, monsieur, tu as l'habitude, tu lui donnes toi-même. Yahoua, laisse-moi tranquille. Moi, je veux pas me mêler, je veux pas être complice avec toi. Il a compris. Il a bien compris. La bouteille, c'est ça. Moshe Rabbeinu alav shalom, c'était un homme, un tzaddik, un manhig, qui était le shaliach de HaKadosh Baruch Hu. Il était tout entier. Il a fait sa shlihout pour Am Israël. Il aimait Am Israël. Il adorait Am Israël. Il ne pouvait pas imaginer vivre sur le dos de Am Israël. 25 000 personnes qui sont mortes. Le nom d'Hachem qui a été bafoué. Comment je vais vivre sur le compte du bon Dieu, sur le compte de Am Israël? Comment? Non, c'est impossible, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une annonce. On prépare la guerre. Et les Juifs, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, non, on ne va pas aller à la guerre. Parce qu'ils ont compris que s'il fait la guerre, il meurt. Je vous pose une question. Ah, pas encore. Et c'est écrit, lorsqu'ils n'ont pas voulu, Moshe Rabbeinu, il a perdu un peu, il a commencé à marcher. Comment je vais faire? Ils ne veulent pas. Ça veut dire s'ils ne veulent pas, ça veut dire qu'ils veulent que je vive de force. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? De force, il compte 1000 par tribu. Il sort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gens que j'ai comptés, préparez-vous à la guerre. Et ceux qui font ça, je vais l'insulter. Non, on n'insulte pas. Allez, passez. C'est écrit Masro, Msirot Nefesh. Même les Juifs, ils sont partis avec Msirot Nefesh. Ils ont risqué leur vie. C'est quoi risquer leur vie? Ils ont un sacrifice. Et on dirait qu'ils sont maintenant en train de sacrifier Moshe. En partant, ils sont en train de sacrifier Moshe. Parce qu'ils savent, en gagnant la guerre, ils vont retourner, c'est Moshe qui va mourir. C'est extraordinaire. C'est Rabotai, c'est extraordinaire. Les Juifs, ils auraient pu dire non à Moshe Rabbeinu. Mais eux aussi, ils sont entiers. Moshe leur a dit, Nikom Nikmat Hashem. Vous n'allez pas partir venger mon honneur. C'est l'honneur d'Hachem. Ah. Là, c'est le nom d'Hachem qui est en jeu. Ils n'avaient pas le choix. Chut. Là, ils n'avaient pas le choix. Là, ils ont montré aussi qu'ils sont entiers. C'est pas un qu'ils aiment que Moshe. Ils ont montré qu'ils aiment qui encore? HaKadosh Baruch Hu. C'est pas... Voilà ce qu'on apprend de cette paracha. Être un homme entier pour HaKadosh Baruch Hu. On a vu Moshe Rabbeinu alav shalom, il a montré comment il est entier pour Am Israël. On a vu comment Am Israël sont tout à fait entiers. Leur amour, il est entier pour qui? Pour HaKadosh Baruch Hu. Ils ont un choix. Ou Moshe il meurt. Non. Ou Moshe il vit. Et c'est le nom d'Hachem qui est bafoué. Ou bien on va réparer le nom d'Hachem. On va venger le nom d'Hachem. Et Moshe Rabbeinu va mourir. De toute façon, lui aussi, il veut qu'il fait la guerre. Donc, on n'exécute que les ordres de Moshe Rabbeinu. Donc, ils ont montré combien ils sont tzadikim. Peut-être je vous pose une dernière question et j'arrête. Comment les Bnei Israël, ils ont su
que si Moshe fait la guerre, il va mourir. Ah, parce que c'est pas écrit dans la Torah. Parce que Moshe ne leur a pas dit. Ils peuvent éteindre là-bas, s'il vous plaît. Maintenant, Rabotai, je vous pose une seule question. Comment les Bnei Israël, parce que Hachem, on prie, il a dit à Moshe, Moshe, tu fais la guerre, venge les Juifs et tu vas mourir. Je ne pense pas qu'il leur a dit, je vais mourir. Il leur a dit, allez, il faut venger le nom d'Hachem. Mais comment ils ont compris que s'il fait cette guerre, il va mourir? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le rabbin, il connaît bien ses élèves. Et les élèves, ils connaissent bien le rabbin. Lorsqu'un élève il est attaché à son rav, il le comprend. Et le rav, il comprend son élève. Mon père, alav shalom, lorsque je faisais une bêtise, dès que je rentrais à la maison, dès qu'il me regardait, il savait ce que j'ai fait. Les parents, ils sont psychologues. Les enfants aussi. Lorsqu'ils voient que le papa il a un problème, ils comprennent qu'il y a un problème. Il y a Rabotai, au fur et à mesure qu'on aime quelqu'un, on est attaché à quelqu'un, il y a un courant, il y a un langage qui se passe entre les deux personnes qui s'aiment. Lorsqu'un homme Rabotai, je m'excuse, je vous dis une phrase. Lorsque moi j'ai perdu mon père, j'étais au Maroc. C'était un mercredi soir. J'étais dans une bar mitzvah à Casablanca. Il y a en 1980. Non, 83 ou 84. Et soudainement, je me lève de la bar mitzvah et j'ai dit au Baal Habayit, j'ai l'impression que papa ça va pas. J'étais au Maroc. Il n'y avait pas de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. C'était dur pour appeler Israël, c'était très dur. Et surtout, il n'y avait pas encore les relations diplomatiques avec le Maroc. Donc, ce n'était pas possible de savoir si mon père était en vie ou pas. Mais il y a Hassu Shalom de parler comme ça. Je sais pas, je me sens pas bien. Il faut que je rentre à la maison. Je rentre à la maison, là où j'étais, il y avait ma femme et mes enfants. Et je leur ai dit, bon, on rentre tous. Et au lieu que je monte sur le lit, j'ai pris un drap et je l'ai mis par terre. Et ma femme, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je sais pas. C'est pas possible que mon père il dort par terre et moi je dors sur un lit. Il me dit, mais pourquoi tu penses comme ça de négatif? Qui te dit que pour ton père, il t'arrive? Je sais pas. J'ai un sentiment que mon père n'est pas vivant. Il y avait un rabbin que j'ai amené avec moi. J'ai dit, tu sais quoi? Moi, je suis très fatigué. Demain matin, je dois partir à Essaouira. Et toi, je veux que tu dis Télim à côté de moi. Je sais pas. Il me dit, pourquoi? Reste à côté de moi. Moi, je dors par terre. Parce que je suis un peu fatigué. Je sais même pas si demain matin, je vais aller à Essaouira. Je crois pas. Vers 4h du matin, quelqu'un tape à la porte. C'était Mardoché Knafo, mon Baal Habayit, ceux qui le connaissent, c'est lui qui s'occupe d'Aïloula au Maroc. Il tape, et c'était lui qui a fait la bar mitzvah de son fils. Il tape, je me lève. Le monsieur qui était le rabbin qui était à côté de moi, il me réveille. Et je lui dis, quelle heure il est? 4 heures. Il lui dit, Eliaou, on vient m'annoncer que mon père il est mort. Hassu Shalom. 4 heures du matin, qui va venir à 4 heures du matin? Je me lève vite, j'ouvre la porte, je vois Mardoché Knafo. Je lui dis, ça va papa? Non, je t'aime, que le nom d'Hachem soit avec... Non, rien, je viens que te voir. Attends, tu as fait la bamisse à ton fils, tu viens me voir. Annonce, rentre. Voilà, je dors par terre. Je sais que mon père, il y a quelque chose. Dis-moi, vite. Mais il y a alors Baruch Dayana Emet. Ton père est mort. Ton père est parti. J'arrive à l'aéroport. Bien sûr, je suis parti. D'ailleurs, comment j'ai su? C'est ça l'instinct. L'instinct d'un père et son fils. Comment j'ai su? Comme ça. Le fils, il comprend son père. Il y a quelque chose. On peut être loin. Et il y a
il y a quelque chose, comme ça le rabbin avec son élève, il y a un courant qui passe, il y a quelque chose qui passe. J'arrive à Paris, la Royal Air Maroc, elle se met à côté de El Al. Maintenant, j'ai ni visa, ni passeport, ni argent, ni rien. Et c'était jeudi, et mon père devait être enterré jeudi. Et comment je vais faire? À l'époque, il y avait ni relation diplomatique, il y avait encore plus de sécurité qu'aujourd'hui. Je sors de la Royal Air Maroc, je vais à El Al. Les gens ils rentrent à El Al, on me dit ton billet, je n'ai pas de billet. Rien du tout, j'arrive du Maroc. Dès qu'ils entrent du Maroc, à l'époque, c'était encore, il y avait des tensions, il y avait toute la sécurité, ils m'ont entouré, ils m'ont poussé à l'intérieur de l'avion, et ils ont commencé à me fouiller, me chercher. Ils ont vu Taïd Katan, ils sont fous de Taïd Katan, ils veulent, c'est quoi, un juif, un monsieur qui sort de là, un tampon marocain, il rentre dans un avion israélien, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, écoutez, j'ai perdu mon père, j'ai commencé à parler. Ils m'ont arrêté, complètement, ils ne savaient pas quoi faire, ils ont appelé encore d'autres personnes, presque, tout Israël était là-bas, c'était à Paris, c'était à Orly, tout le monde était là-bas, et moi, j'ai dit, j'expliquais, et soudainement, le pilote qui sort, Maïesh, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont commencé à expliquer au pilote. Le pilote il me regarde, il me dit, ton père c'est Rabbi Moshe Pinto? Je dis oui. Il leur a dit, laissez-le. Même que l'avion est complet, allez-y, qui récupère son billet, qui achète son billet, les visas on va lui faire en Israël à l'aéroport, mais qui rentre, qui s'assoit, on va l'arranger. Quoi? Après je vous raconte. Mais toi c'est le pilote qui a pris dedans. Voilà. Et il m'a dit, tu peux laisser tes vêtements ici, Eva. J'ai eu peur qu'il me les prend. Allez-y, va. Ils m'ont accompagné jusqu'à El Al, c'était déjà fermé. On m'a donné le billet, j'ai payé. Je suis rentré, on m'a fait un accueil chaleureux. Tout a changé. C'est plus comme c'était. J'ai rien compris. J'ai commencé à pleurer. C'est mon père quand même. Et chaque fois je voulais parler avec le pilote. Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il est du Maroc? Mais c'est un Ashkenaz, il était il était blanc. Il n'a pas l'air marocain, c'est pas possible. C'est pas un juif. C'est un Ashkenaz, c'est pas un juif marocain. Alors finalement, lorsque l'avion a décollé, il est venu vers moi. Il me dit, vous savez, moi jamais j'écoute les informations le matin. Parce que j'aime pas voyager, parce qu'ici en Israël, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Celui-là, il est mort, celui-là, il est mort, celui-là, il est mort. Il a commencé à dire. Et moi, j'aime pas écouter les informations. Et ce matin, j'ai allumé la radio. Et dès que j'ai allumé la radio, ce que j'écoute, Moshe Aaron Pito d'Ashdod, il est mort. Dès que j'ai écouté ça, j'ai dit, il est éteint. Il a dit, moi, j'aime pas écouter, j'aime pas allumer la radio le matin pour ne pas écouter ça. Et voilà ce que je tombe. Alors après, il voulait savoir. Il allume la radio, il entend encore, la Levaya, elle va se passer à telle et telle heure. Et puis il a commencé à écouter un peu sur mon père. Et après, il appelle quelqu'un. Il dit, c'est qui ce Rabbi Moshe Pinto? Alors, toi, pourquoi tu t'intéresses? Je ne sais pas, curiosité. Regardez comment Akash Baruch Hu m'a préparé le terrain. C'est ce pilote qu'il a écouté sur mon père, sur l'avion. C'est grâce à lui que je suis monté dans l'avion. Il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Dites-moi, mais dites-moi, c'est pas Hachim qui prépare les choses. Répondez-moi. C'est pas Akadosh Baruch Hu. C'est pas Hachim qui nous prépare notre chemin. Lorsqu'on est entier, Hachim il est entier avec nous. Lorsqu'on n'est pas entier, Hachim il a toujours l'espoir qu'on soit un jour entier avec lui. Hier, si Dieu veut, qu'un jour, Hachim, on sera entier avec Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu vous protège, et vous donne bracha et tzlacha, et que Akadosh Baruch Hu kariv b'shat tzidkenu, b'ra b'yameinu, amen keraton. Franchement, c'est un très beau cours, un beau mérite au Rav Pinto, et franchement, suivez-le de tous, parce que franchement, il le mérite beaucoup. Moi, c'est la première fois que je viens, et je suis très impressionné, c'est très impressionnant, et je reviendrai forcément.
On n'a pas tellement besoin de dire ce que vaut le Rav David Pinto. C'est toujours exceptionnel d'assister à ces cours. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on devient pur et serein par rapport à ces discours. Alors, que ce cours de Torah soit les Lunishmat Kamous Ben Kamissa, mon papa, et ça me représentait en Gan Eden, et pour mon fils aussi, Ilan, David, Chaim Kamous Ben Rachel, et pour mes oncles, Avram Ben Mesoud et Yehuda Ben Mesoud, et ma tante Blanche Bat Sultana. Et mon oncle aussi, Meyer Ben Kamissa, le frère de mon père, et tous ceux qui sont plus dans ce monde. Voilà. Que ce soit à leur mémoire et Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que le mérite de ce Torah et de tous ceux qui ont étudié, que ce soit sur internet ou ici présents, soit pour la mémoire de tous nos proches. Voilà. Et Refoua Shlema Kol Chol Israël. Baruch Hu, il leur donne bracha, batzlacha et la santé qu'elle a et bonnes vacances. Merci.